Bonsoir tout le monde, c'est Pandore pour vous servir. Donc je finis ma petite ronde du zodiaque pour le mois de juin avec les béliers. Donc si le mois prochain vous voulez passer en priorité, eh bien, à vous de mettre le maximum de j'aime, le maximum de vues et vous ne serez pas servi en dernier tout simplement. Sinon évidemment quelques petits conseils, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, à tous les béliers. Donc faites aussi selon votre sensibilité, votre ressenti et aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, ça vous donnera peut-être un peu plus d'informations sur ce que les cartes vont nous raconter. 2e petite chose, et ben, en tous les cas, merci d'être là, merci de votre écoute, hein, merci pour vos j'aime et merci pour vos abonnements. Allez, on attaque, suffisamment de blabla et on attaque donc avec la, mmh la coupe de chaque oracle ou tarot utilisé. Donc là, on a le premier, c'est l'oracle de Pandore, on voit le feu et l'orgueil. Donc là, l'orgueil, on nous parle d'un peu de fierté peut-être un peu mal placée, vous voyez? Donc avec le feu, on peut imaginer que c'est quelque chose qui pourrait vous caractéri caractériser. OK, c'est une énergie qui est peut-être importante pour vous, heu, suffisamment importante pour que ça soit remarqué, en fait. OK? Ensuite, on continue avec donc la première sphère qui correspondra à la sphère sociale, c'est-à-dire, travail, occupation, activité, études, voilà toute cette sphère-là. Donc là, on a la projection et le miroir magique. Vous voyez avec l'orgueil là, avec la projection, rebelote quoi, hein, un petit peu comme ça, hein. On se regarde, on se mire, hein, voilà, bon on voit pas, hein, ce que vous pouvez penser de soi-même, mais en tous les cas, il y a une intention là de se trouver, beau, de ouais, il y a quelque chose dans cette projection-là, vous voyez, de se voir tel qu'on aimerait être vu ou voilà, mais ça peut aussi bien évidemment nous parler de complexes, de défauts, de choses comme ça. Mais c'est atténué parce qu'avec le miroir magique, hein, on tombe sur quelque chose qui est la protection et qui annule les cartes, le côté euh, négatif des cartes qui l'accompagnent. Donc, voilà, il y a quelque chose qui est tout de même atténué par rapport à l'image de soi qu'on peut avoir ou ce que les gens peuvent ressortir peuvent penser de vous, de votre attitude, de votre caractère. OK. On continue avec, la sphère matérielle financier. Donc là, on a quelque chose sur l'été, OK, heu, d'imprévu. OK. Donc c'est quelque chose à mon avis qui va commencer à se mettre en place là, sur le mois de juin, que vous ne voyez pas et au mois de voilà, au mois de enfin, par rapport à l'été, c'est-à-dire dans pas très longtemps finalement, ça va se manifester. Quelque chose à laquelle voilà, c'est de l'imprévu. On continue avec la sphère, amis proches, très proches, la sphère familiale. Donc là, on a pardonner et s'amuser. J'avoue que les 2 en même temps, je ne vois pas trop. Donc peut-être que le fait qu'à partir du moment où il y a un pardon qui va se faire, que ce soit de votre part ou de la part de quelqu'un dans votre, heu, bulle comme ça, d'amis proches, de famille, va y avoir peut-être un pardon qui va être fait, peu importe dans quel sens, OK? Qui va permettre de relâcher un peu la pression et de pouvoir passer du bon temps et de s'amuser, mais on verra tout ça avec la lecture, hein, de toute façon, des cartes. Là, pour la sphère émotionnelle, sentimentale, bah et là, bah, tout simplement, hein, on voit une rencontre
qui peut amener, effectivement, qui peut être une rencontre avec un lien d'âme. Alors, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que, ça y est, vous avez rencontré, heu quelqu'un d'autre et que vous allez vous séparer ou quoi, ou et si vous êtes célibataire, ça peut être aussi dans le sens où vous allez rencontrer quelqu'un, un lien d'âme, mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous mettre en couple. OK? Ça sera quelqu'un qui aura un lien avec vous, quelqu'un que vous allez peut-être reconnaître, OK? Ou qui va vous voilà, il y a quelque chose de très mystique là-dedans, OK? Heu et on va en savoir plus avec tout à l'heure la lecture des sphères. OK. Alors, avec le tarot des déesses de la nuit, on a la méditation et l'âme de coupe. Alors, avec le 12, la méditation, on est sur le pendu en fait, hein, dans le le tarot classique, c'est le pendu, hein, le 12. Donc là, avec le pendu, effectivement, hein, on est dans la méditation, ouais, ça porte bien son nom aussi, on est dans un lieu de méditation, on est dans l'attente, dans la réflexion. Vous voyez, le pendu ne se débat pas, au contraire, il reste stoïque, il est en position du 4, avec ses jambes. Le 4, c'est la stabilité. Vous voyez, il n'y a pas de. Il y a une espèce de passivité. Genre, on attend que l'orage passe et ça ira mieux après. OK? Et on se met en pause, en fait, et on réfléchit un petit peu tranquillement. Euh, et on ralentit un peu le rythme, notamment avec l'âme de coupe qui représente le roi de le roi de coupe. Donc la coupe, c'est les émotions, c'est le sentimental, tout ça. Donc ça sera sur la sphère de la surprise. Euh, donc avec la reine, pardon, la reine de coupe, pas le roi, la reine de coupe. Attendez, ah mais non, un instant. Hop. Oui, effectivement, excusez-moi, je me suis trompée. En fait, c'est pas la reine de coupe, c'est le roi de coupe, dans le tarot classique. D'accord? Donc là, on a affaire à quelqu'un qui, justement, euh, avec la méditation, sait contrôler ses sentiments, ok, qui pourraient même paraître un peu détachés, un peu dans sa bulle. Ok? Il sait contrôler ses émotions. Euh, il y a l'imagination, et le roi, c'est le pouvoir, c'est la connaissance aussi. On peut parler aussi, voilà, de quelqu'un de mature, euh, et oui, de quelqu'un, voilà. Hormis le fait qu'il peut paraître détaché, on peut avoir quelqu'un de très tendre aussi. Ok, voilà. Et c'est bon pour les couples. Donc, on va attaquer la surprise. Tac, je l'enlève. Je vais faire de la place pour que vous puissiez voir les cartes correctement. Et on attaque avec... Non, pardon, hop là. La sphère sociale. Alors, on a la correspondance, femme, joie. Ok. Bon, je vois pas trop dans la sphère sociale, mais bon. Bouclier. Pourquoi? Distance. Je dirais que, alors, soit vous êtes une femme et ça vous concerne en direct, soit vous êtes un homme et ben voilà, vous allez peut-être correspondre avec une femme. Enfin voilà, à vous de voir, vous ajuster en fonction de. En tous les cas, il y a une correspondance par rapport à une femme qui va apporter de la joie à cette personne-là. Donc énergie féminine principalement. Ok. Euh, Néanmoins, petit bémol sur le fait du bouclier, parce que peut-être que cette correspondance vient de loin.
OK, qu'elle vient de l'étranger, voilà, ou de trop loin, et donc on va un peu se protéger par rapport à ça. Alors, concernant, la sphère sociale, donc évidemment, s toutes les toutes les sphères, hein, sont liées les unes aux autres, hein. Donc là, pour l'instant, par rapport au social, je vois pas trop ce que ça implique. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? La projection et le miroir magique. Hem, bon, il y a la protection, hein, donc avec le miroir magique sur cette sphère-là, hein, il y a pas de souci. Hem, mais pou 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 avec la projection, c'est peut-être, une correspondance qui va vraiment faire écho, hein, à quelqu'un qui peut-être vous ressemble, vous voyez? Dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, voilà quoi, et c'est peut-être ça la projection, pourquoi elle est sortie comme ça là. Hem, voilà, mais le problème, c'est que ça vient de loin, alors en distance, hein, évidemment, heu et que peut-être que vous allez vous protéger avec ce bouclier-là, parce que c'est quelqu'un qui, aurait tendance à vraiment vous ressembler, et ça vous le savez, et peut-être que c'est quelqu'un qui met les qui vous waouh, j'ai du mal, excusez-moi. Les qui vous fait ressentir, heu, peut-être vos défauts, OK? Parce que lui les a, ou elle, hein, les a, et comme vous êtes en miroir, ben, forcément, voilà quoi, ça peut être un truc comme ça. Heu, hein, on avait tout à l'heure, hein, le feu avec l'orgueil, quoi, hein, donc ça peut parler aussi de caractère, un peu comme ça, d'avoir une certaine fierté, et parfois mal placée, OK? Mais bon, voilà, voilà, vous allez peut-être un petit peu vous protéger, mais on a quand même la protection là. Alors pour l'instant, par rapport à la vie sociale, je vois pas trop, heu, il y aura peut-être un impact effectivement, soit sur votre travail, soit vous allez sur vos activités ou quoi, heu, ça va peut-être changer quelque chose dans justement, vos activités. Voilà. Je ne veux pas en dire plus parce que je vois vraiment pas le rapport, mais bon, vous savez, les cartes, hein, elles disent ce qu'elles veulent dire. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Il y aura peut-être des petits détails qui feront que ça sera un peu mieux. On y verrait plus clair. On continue avec la deuxième sphère, qui j'espère sera un peu plus, bah, rien que la première carte, je me dis que ça n'a rien à voir. La deuxième sphère qui va parler de, matériel financier. Alors, on a une décision à prendre justement au niveau sentimental. On continue, hein, ça c'est l'amour. OK. On a l'automne, le foyer et une, décision à prendre. On a 2 décisions à prendre là, enfin, on ne sait pas trop, moi je dirais qu'effectivement, hem, il y a, alors, qu'est-ce qu'on avait sur les coupes? Voilà, ça m'aide. Un imprévu, hein, qui vient là sur le ouais, je vais les mettre là. OK. Donc avec, on a une sorte de séparation, hein, alors peut-être justement de la distance dont on parlait tout à l'heure là. OK. Hem, on a le foyer, heu, et c'est comme si au niveau du foyer, vous voyez, il y a des choses là avec l'automne qui se,
qu'on doit laisser partir, d'accord? Qui c'est comme si effectivement on était en réflexion par rapport au foyer. Donc là, évidemment, ça peut être le matériel, le financier, les avoirs qu'on a, hein. Ça peut être les habitations aussi, enfin voilà. Euh, Où on se pose la question effectivement euh, de rester. On ne sait pas trop quelle direction prendre euh, par rapport à ce foyer. Euh, Là, avec l'automne, c'est comme si ce foyer était en train de s'éteindre. Vous voyez, petit à petit, là. Ok, ouais, c'est comme si on avait mis cet arbre dans ce truc, je sais pas pourquoi. J'ai cette image-là. Euh, voilà, avec l'automne, effectivement, on parle de lâcher prise. Hein, on parle de laisser tomber ce qui nous sert plus, d'accord? Donc voilà, je pense qu'il y a, il y a quelque chose dans ce goût-là où on se pose des questions par rapport à sa vie, bah, certainement sentimentale, en tous les cas, mais au niveau habitation heu, ouais, il y a des choses qui sont en train de mourir gentiment, lentement, OK et puis, ben, on arrive à commencer à se poser des questions. Mais j'oublie pas que en tous les cas, sur l'été, il va y avoir un imprévu qui va se passer, heu et qui voudra certainement vous donner la réponse à votre question. En tous les cas, là, sur le mois de juin, vous allez vous en rendre compte qu'il se passe quelque chose. D'accord? Au niveau de cette habitation, alors peut-être que, il y a besoin de rénover, il y a besoin de déménager, enfin, vous voyez? Peut-être la distance aussi qui revient là. Hem, voilà, on a quoi en carte là? La joie. Hem, ouais, c'est très bizarre en fait. Alors moi, je pense que peut-être, effectivement, vous allez raviver la flamme. Maintenant, quand je vois la joie, là, vous avez envie de raviver la flamme, de raviver cette ambiance au foyer. OK. Euh, on a la joie, on a quand même l'été qui est une période qui parle de chaleur, qui parle de bien-être, de repos. Enfin, voilà, quoi. Et avec la joie, je pense que effectivement, peut-être qu'il va se passer, vous allez tenter de, ça y est, c'est bon, le puzzle se met en place là. Sur le mois de juin, voilà, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à faire là par rapport à votre habitation ou quoi. Hein, je parle de l'ambiance, hein, évidemment, euh, ou même carrément des murs, hein, ok. Il y a des choses à laisser aller, d'accord. Peut-être que vous habitez dans un endroit que vous aimez beaucoup aussi, et vous allez faire quelque chose pour raviver la flamme, remettre quelque chose de vivant, euh, en laissant partir certaines choses. Ok. Et peut-être que pour l'instant, vous vous posez la question, mais comment faire, quoi. Et effectivement, sur cet été, vous allez avoir la réponse, quelque chose qui va arriver d'imprévu, qui va vraiment vous amener une certaine joie. Ok. Alors, je m'aperçois que pour la première sphère, j'ai oublié de vous mettre la carte de l'oracle de Pandore. Et comme je viens de la découvrir, je vais la mettre. C'est la chance, qui finalement ira bien avec les deux là, hein. Ouais, vous allez avoir l'imprévu, la chance, vous voyez. Euh, Cette correspondance-là, va y avoir aussi une chance, hein, qui va, on a, ah, tiens, j'avais pas fait attention, on a la joie deux fois là, hein, quand même, hein. Et vous avez la protection, hein, et la chance. Waouh. Donc
Je ne sais pas au niveau social, au niveau, matériel, financier. En tous les cas, il y a quelque chose qui va bien se goupiller, qui va tout faire pour que, votre vie sociale et matérielle aille bien. OK, on continue avec la vie, avec la sphère, ben, familiale. Donc faudrait que ça suive le mouvement quoi, hein, ça serait mieux, hein. Familiale et amis proches. Alors, on a quoi? On a la mort, OK. Prendre son envol, le rêve, le démon et le soutien. OK. Alors avec la mort, c'est pas, on parle d'une transition, on parle de quelque chose qui se transforme, quelque chose qui évolue, qui prend fin, mais qui se recrée d'une autre façon. Donc voilà, on a ça pour la vie, familiale, amis, proches, OK, et il y a une transition qui va vous permettre effectivement qui va vous permettre de prendre votre envol, OK? De vivre ce que vous avez à vivre, c'est-à-dire de vivre vos rêves. Le seul petit bémol et qu'est-ce qu'on avait sur les couples là? On avait s'amuser et pardonner. Heu, on vous propose là, avec le démon, et de s'amuser et de le pardonner, hem de ne pas trop abuser, de ne pas trop prendre à la légère. Le démon, ça peut représenter aussi ses peurs ou quoi, et donc le vice aussi. Donc il y a quelque chose où on vous met un petit bémol de faire attention, en fait, de ne pas aller trop loin, ni dans vos peurs, et de le prendre vraiment plus avec, avec légèreté, et que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu encore une fois, donc avec un ange là, mais aussi certainement avec vos proches et avec la famille. OK? Alors, et on dit elle. Vous voyez, il y a des ailes, elle. Donc elle, on parle justement du principe, féminin, avec tout ce que ça peut, avec tout ce que ça peut engendrer au niveau caractère, au niveau qualité, au niveau, défaut. Vous voyez tout ce qu'on entend quand on parle du principe féminin. Donc on vous demande, voilà, de prendre les choses de cette façon-là. OK, après sur la vie sentimentale, émotionnelle, on a réparation, OK, réparation, évolution, voyage. Alors on avait la distance, là on a le voyage, travail, OK, et tourment. Heu, on avait le pardon là tout à l'heure, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, toutes les sphères sont liées, hein, les unes aux autres. Avec la réparation, vous allez réparer quelque chose, vous allez remettre à jour quelque chose, OK, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'évoluer, heu et heu et de voyager, que ce soit physiquement ou mentalement. En tous les cas, ça va vous donner du fil à retordre, parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous travaille, en fait. Voilà, les tourments, vous allez peut-être vous poser, vous voyez, on a le démon là, c'est peut-être ça, hein, c'est ça, c'est en corrélation, ces cartes-là. OK? Hem Ouais, vous allez réparer quelque chose, vous allez évoluer, OK, mais il y a encore des choses à laquelle vous devez, des blessures, sur lesquelles vous devez encore travailler. Donc sur le mois de juin, ça on va s'appuyer là-dessus, en fait, hein, c'est le point, entre autres, OK, et on a les relations, donc ils sont là, vous voyez, on avait vraiment, tout à l'heure dans la sphère sociale, on avait du monde autour de vous. Là, on a vraiment, on vous demande
de vous appuyer. Tout à l'heure, on avait le soutien aussi, OK, sur vos relations pour, et on avait quoi nous tout à l'heure? Ouais, on avait rencontre, lien d'âme. Alors peut-être qu'effectivement, au cours d'un voyage, vous allez faire une rencontre, un lien d'âme ou quoi, OK, ça va, heu et peut-être que la personne qui est distante, qui va correspondre avec vous, je reviens là-dessus, OK, ben, le fait de la distance va vous travailler, va vous ennuyer parce que c'est trop loin et ça vous crée des tourments, des choses comme ça, quoi, hein. Hem, ouais, avec les voilà, c'est les relations, va falloir qu'elles s'adaptent, que vous adaptiez en fonction des relations et de qui vous allez rencontrer sur le mois de juin. OK. Bon, bah, il y a du boulot, hein? Allez, la surprise. Alors, on a le 8 d'épée. Ça, c'est le mental, hein, c'est les tourments, là, hein. Le 7 de pentacle, le 5 de bâton. Donc, le bâton, c'est l'action, hein. Le 2 de bâton, OK. Et la force. Eh oui, ben oui. Alors, avec le 8 d'épée, on parle un peu, hein, ouais, c'est le mental, hein, on parle de prison mentale, on parle de de d'être sans espoir. Vous voyez, là, il y a les épées qui sont là. Là, on n'y voit pas trop clair, hein, voilà quoi, OK. Mais ça peut nous parler aussi, hein, de se libérer des schémas du passé et peut-être que c'est ce qui va se passer un peu sur le mois de juin où, on avait ce truc-là sur la sphère matérielle, hein, de se libérer aussi avec l'automne là de choses comme ça, ok? Parce que on vous propose de retrouver votre calme et d'apprendre de vos erreurs, ok? C'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous protéger avec le bouclier, ok? Parce que le 7 de Pentacle, lui, il va nous parler, donc euh, c'est le 7 de denier, pardon, hein, donc il vous dit de, fa- de, de laisser du temps au temps, ok, hein, que les choses se feront au moment voulu, et encore une fois, de rester calme et serein, comme tout à l'heure l'était la méditation, donc le pendu, ok, hein, ne vous affolez pas. Le 5 de bâton, lui, va vous proposer, hein, euh, ouais, d'être entier. On parle avec le 5, là, on parle d'évolution, hein. Donc le bâton, les bâtons, pardon, ce sont les actions. Ok, hein, on est dans l'action là. Euh, on vous dit d'être entier dans tout ce que vous faites, d'accord? C'est peut-être cette histoire aussi de projection, vous voyez, de trucs comme ça, ok? Et de bien choisir vos batailles, celles qui méritent d'être livrées, ok, de bien les choisir, ok, ok. Et le 2 de bâton, le 2 de bâton, on dit que vous allez, si vous, voilà, si vous restez calme, si vous choisissez bien vos batailles, tout ça, le 2 de bâton va vous amener ce dont vous avez besoin. On parle de prise de décision réfléchie, donc de prise de décision réfléchie, pardon, hein. On parle de responsabilité, on parle de nouvelles possibilités, d'accord? Et de nouveaux départs. Donc vous allez, voilà, vous allez prendre des décisions,
mais en toute quiétude, en toute tranquillité. D'accord? Et en plus avec la force, là on est sur, bah, sur le courage, on est sur la maîtrise de soi, la sérénité, on parle d'énergie, de volonté, hein, on persiste, on domine une situation, on voilà, on a une force positive. Donc je trouve que la surprise, c'est que peut-être que vous allez vous découvrir une certaine, à contrario de ce que vous allez voir dans ce fameux miroir-là, vous étiez peut-être un peu orgueilleux, un peu fier de vous, des choses comme ça. Là, vous allez, entre guillemets, redescendre d'un cran, ok, et aborder les choses d'une façon vraiment différente, que- comme si vous n'aviez jamais, euh, peut-être, voilà, ouais, d'une nouvelle, voilà, vous n'avez jamais Heu, agi de cette façon-là. D'accord? Il y en a quoi là? Eh ben oui, on a le printemps, la renaissance, OK? Donc avec le printemps pour finir ce tirage, pour vous les béliers, heu, on parle voilà, ouais, de renaissance. En plus, on est vraiment là, bah, sur le mois de juin, hein, on est encore sur le printemps. Hem Voilà, le printemps, c'est la renaissance, la terre revit, hein, et donc c'est oui, une nouvelle floraison, un nouveau chapitre. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se modifie en vous et en beaucoup mieux, certainement pour vous et certainement aussi pour votre entourage. Voilà les béliers, bah, écoutez, en tous les cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence à nouveau. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus d'explications, hein, parce que forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Et, euh, et merci pour vos j'aime et merci pour vos abonnements. Bye bye et à bientôt.